parles, tu parles pas. Puis, Caroline, ta fin de semaine? Mais tu voulais-tu une bière ou... Je pense que là, je sais pas que... Hein? Il est quelle heure? 10 heures? Ah non. Non? OK. Je sais pas si on le laissera parce que c'est peut-être une belle intro. J'avais le goût, puis ça va mener au sujet. Fais-moi confiance, Julien. Tout va bien aller. OK, je te suis dans ton aventure auditive. Alors, on va y aller dans un moment de pleine conscience et on va juste suivre. Imaginez que vous êtes de la taille d'une fourmi. Nous entrons présentement par votre oreille. Donc, ce que je voulais dire, c'est j'ai le goût d'acheter un éthylol. En tout cas, la balloune. Hey, Chris, je pensais que tu allais dire genre du méthylphénidate. non, un détecteur pour le taux d'alcoolémie. Que tu peux maintenant tu peux l'acheter, puis il y en a des relativement fiables. Puis... Relativement fiables. Non, ben, en fait, tu te situes entre 2 puis 8. Non, ils sont aussi fiables que ce que la police ont sur eux. Puis en ce moment, quand tu pètes la balloune, après ça, ils t'amènent prendre une prise de sang. Puis c'est ça qui est applicable en exact, cours. Exact. Mais le policier ne te fait pas une prise de sang live, mettons, dans le barrage. Puis moi, tu testes les limites, il veut toujours être un peu trop au-dessus de la légalité pour que s'il arrive au poste avec le timing, il est juste correct. En fait, c'est pas tant ça, c'est plutôt le... en fait, généralement, quand je bois, je conduis pas du tout. Ou je niaise vraiment jamais avec ça, surtout quand tu as des enfants. Oui, tout à fait. Par contre, il y a du monde qui viennent ici, puis bon, des fois, c'est un peu arrosé, puis etc. Mais c'est pas si cher, là, c'est relativement abordable. Mettons, le top of the line est 250$, mais il y en a à 129 qui ont à peu près la même précision. C'est juste qu'ils ont moins une fonction de mémoire. C'est un peu comme les bancs de bébé. Là. Tu peux pas dire, lui, ça se peut que ton bébé meure. Il est moins cher. Mais il est moins cher. 40$, l'autre. L'autre qui est 300, mais il va vivre. C'est comme ça dépend jusqu'où tu tiens à ton enfant. Exact. C'est ça. Mais tu sais, fait que c'est ça, fait qu'à 129, 150$ dans ce coin-là, tu as quelque chose d'aussi précis que le policier. Faut que tu le fasses. Je t'écoute. Faut que tu le fasses calibrer à chaque année pour être sûr qu'il est correct. Tu fais ça où? À l'endroit où ils le vendent. OK. Puis, ben, c'est ça. Amazon, pogne l'avion. Tu t'en vas quelque part, c'est le compte Vallée. Non, mais tu peux avoir ça, puis je trouverais ça cool. Tu sais, mettons, ce soir, tu sais, faire « Hey, Julien, t'es sûr avant de partir? Souffle là-dedans, juste pour être sûr. OK, t'es correct, c'est beau, bye, tu sais. » Je trouve ça le fun d'avoir ça. C'est un peu un gadget. C'était un peu ma question, c'est comme... Qu'est-ce que tu vas faire parce que tu es déjà, à mon avis, responsable? Je pense pas que ça va m'amener rien de plus. À la limite, ça va faire chier ceux qui sont pas responsables. C'est comme tabarnak, il est fatigant. Mais tu sais, ça, il y a des amis. J'ai obligé de rester ici. Il y a des amis, des fois, qui viennent veiller, puis tu sais, je les regarde partir, j'ai comme, t'as à boire, tu sais, je pense pas qu'il est sous-mort, mais pour vrai, t'arrives dans un barrage, ça serait vraiment poche de perdre ton permis, tu sais. Puis, tu sais, je pense que ça, je suis pas mal responsable. Puis avec Caro, on a tout le temps un chauffeur désigné puis tout. Mais... Des fois, c'est un peu aussi, tu sais, tu vas prendre ta dernière gorgée avant de mettre ton code. Ouais. Mais ça se peut là, que tu pètes la balloune à ce moment-là parce que t'en as dans la bouche. Tu sais, ils ont fait des tests avec du rince-bouche, là, puis tu pètes la balloune. Fait, ça peut être intéressant quand même de tester ça. Puis, c'est ça. Fait que, puis ça se peut que tu te fasses croiser, tu croises un barrage dans 3 coins de rue en partant de chez nous, tu sais. Fait que, tu sais, c'est pas oui pour moi, mais j'aimerais ça l'avoir. Puis tu vas dans un party de Noël, puis tu sors de là, tu fais OK, je suis correct ou je suis pas correct? C'est pas pire, c'est pas pire. Puis juste pour moi, savoir, tu sais, je te demande, c'est quoi 0.08? C'est quoi le feeling? C'est ça. On a tous vu des reportages où on se rend compte que 0.08, c'est quand même pas mal. Là. C'est un état avancé avec un feeling pas pire, mais physiquement, moi, là, personnellement, c'est quoi pour moi 0.08? Ça a l'air de quoi? Tu tant avancé que ça ou finalement? C'est drôle parce que ils ont fait à un moment donné je dis ils ont fait, tu vois, je reste large, mais c'était dans le... Avec Fred Savard, là? Genre. Non, mais c'était des avocats qui, dans le cadre d'une formation X ou quoi que ce soit, ils se sont testés. Volontairement, ils ont pris de l'alcool. Puis à fréquence régulière, ils se retestaient pour voir. Ils testaient, mais ils se disaient je dois être correct, prendre mon char ou pas. Fait que toute la subjectivité. Puis aussi toute la tolérance. Puis moi, je l'ai tout le temps dit. Là, à un moment donné, tu m'avais vraiment planté là, sur le podcast avec ça en voulant dire comme quoi je prônais l'alcoolisme. Bravo, Julien. Comme quoi, 0.08, il y en a qui le ressentent vraiment pas, puis il y en a qui le ressentent beaucoup, puis ils ont mis ça à un moment donné, dans...
Ben, à un moment donné, ça prend une limite Ils ont légale. mis une limite c'est pour ça, baliser ça. C'est comme 100 km/h, tant tu es bien à que mal. 110 ou 120 C'est ça. ou 90. Mais tu sais, moi, j'ai connu quelqu'un, sérieux, elle se promenait sur le boulevard, il y avait 8 stops en ligne, elle roulait 30 degrés par un beau soleil d'été, man, puis on aurait dit que dans son char, elle était assise, faisait une tempête de neige. Là. Fait que, tu sais, j'aurais-tu embarqué avec, pas sûr. Fait que, tu sais, il y a bien des facteurs qui rentrent en ligne de compte, tu sais. Mais c'est ça, puis finalement, la personne, elle avait pris vraiment pas beaucoup d'alcool. C'était la femme, là, puis versus l'homme, il en avait pris plus même, puis il se sentait mieux, puis il pétait. Puis elle pétait pas, puis genre, elle a vraiment pas filé, puis elle aurait jamais pris son char, tu sais. Ouais. Fait que juste pour ça, moi toi, tu te situes où? Tu sais, mettons, quand t'es chaud d'ail, là, tu sais, dans le climax de ta veillée, tu te dis, asti, ça va bien, mon affaire. Penses-tu que t'es proche de la limite? J'ai vraiment de la difficulté, honnêtement, j'en ai aucune idée. Dans le doute, moi, très rapidement, là, dans le doute, je conduis pas. Là. Non, mais juste je débraye, mais tu évaluer, me dirais, ouais. Exact, tu seras à combien? C'est même un chiffre. Là, Ouais. tu serais à 0.07, à 0.05, à 0.02 ou à 0.1, Ouais, où là, ça. tu défonces, ou 0.2, parce qu'on voit ça, là, des fois aux nouvelles, quelqu'un, il conduisait, il était à 0.25, et maintenant, c'est T'es comme 3 fois au-dessus de la limite permise. Il a vraiment défoncé solide. Moi, j'ai l'impression que ma tolérance, plus je vieillis, plus elle est grande. Plus, moins les effets sont intenses sur moi, puis que ma consommation a peut-être créé une accoutumance ou quelque chose comme ça. Mais tu sais, mettons, je me compare à ma conjointe. Ouais, mettons, les dernières fois où j'ai été pompette, je pense que j'aurais défoncé le 0.08, mais mettons, sur un an, je pense pas que je le défonce si souvent que ça. Mm-hmm. Tu sais, je pense que ça se compte sur les doigts de la main, mettons. Ça va arriver aux 2 mois, mettons. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'on est. Je peux être sur la ligne, limite un peu au-dessus dans le climax de ma veillée. Ouais. Mais souvent, tu sais, quand on est rendu au stade de partie, moi, je suis bien faite. Je serais très mauvais alcoolique parce que mon estomac va réagir avant ma tête ou bon, c'est ça, il va dire hey, c'est assez bodé, là, tu sais, t'as plus de fun. Fait que souvent, tu sais, t'as appris à boire avec le temps, là, tu prends plus 8 shooters de tequila, là. Mais j'ai toujours été de même. Moi, premièrement, j'avais peur de mal filer. Fait que c'est arrivé une fois, je pense, même dans mon adolescence, tu sais, où est-ce que j'ai vraiment, vraiment pas filé. Puis, ben c'est ça, fait que je pense que quand je suis rendu au stade de partir dans une veillée, moi, je pense que, tu sais, pour vrai, là, 19 fois sur 20, je suis correct. Là. Ah, t'es sûr, mais je le sais pas. C'est pour ça, c'est ça que moi, c'est le bout qui me. Peut-être qu'on va faire tabarnak, on est vraiment au-dessus, mettons. Ouais, j'étais à 0.1, man. Là. J'ai conduit plein de fois dans cet état-là, puis je défonçais clairement. Ou à l'inverse, j'étais à 0.3. Puis c'est dur en salle parce que tu bois un peu, tu sais, toute la veille. Là, des fois, c'est fucké parce qu'on te donne un café Baileys, après ça, tu finis ça, mettons, avec un digestif ou de quoi. Mais t'as pas bu tant que ça, mais t'as quand même pris une bière, mais c'était une pinte, c'était une Boréal Nord-Ouest, mettons. Ouais. Là, t'es à combien? C'est un fuckant, là. Exact. Non, c'est difficile. Fait que, bref, je trouverais ça intéressant. Puis je te propose un changement de sujet. On s'en allait pas là, mais on parle-tu de la consommation d'alcool? C'est un sujet de peur, puis on n'a jamais parlé de ça. Je suppose qu'on va s'en aller, mais on vient de faire une intro de 8 minutes là-dessus. Fait qu'on doit être pas pire parti. On a quand même consommé de l'alcool pas mal sur les podcasts. Ouais. Ben, oui. En fait, je suis pas sûr qu'il y a eu un podcast qu'on a fait sans consommation. Ouais, non. Mais c'était un peu le brand au début. Là, c'était comme l'outil numéro 1 des pères. Finalement, on boit même plus de bière, on plug plus aucune microbrasserie. Puis... Ouais, là, on a un scotch qu'on tête sur 2 épisodes, mettons. On va avoir bu 1 once de scotch. Mais en fait, oui, on en a bu pas mal. Certaines soirées où on a enregistré 3 épisodes, mettons, dans la soirée, en fin de soirée, clairement, on déconne un peu plus, mais tu sais... Les pays, c'était dans les bars. Oui, ben c'est ça. Mais où je m'en allais, c'est que oui, il y avait la consommation d'alcool, il y avait le fait qu'on était plus fatigué aussi, qu'on faisait plus de niaiseries, puis le fait aussi que quand tu enregistres 1, 2, 3 podcasts, les langues se délient. Là, tu sais, je veux dire, ça flot, puis on dit un peu n'importe quoi. Souvent... Non, c'est pas ça que tu voulais dire. Tabarnak. Constamment. Mais non, mais tu sais, je veux dire, on est rendu dedans, fait qu'on va dire n'importe quoi, ou tu sais, il n'y aura plus trop de gêne. Oui, l'alcool, la fatigue, c'est des facteurs. Puis, tu sais, c'est comme. Moi, il y a quelqu'un, tu sais, puis je prône pas genre la consommation de quoi que ce soit, mais quelqu'un quand même qui m'a dit... T'es pas fucké du calcul, puis Hero Geraldine, puis tout. Non, mais tu sais... Qui est nice. Il y
Il y a quelqu'un qui m'a dit à un moment donné, tu sais, n'importe quelle substance est bonne à prendre dans le bon contexte. Là. Ouais. Je le crois quand même, tu sais. Ouais. Mais c'est quand même triste de dire que je pense qu'on faisait des meilleurs podcasts quand on était un peu chaud. Puis des fois, non. C'est ça, c'est que ça peut déraper assez vite. Mais tu sais, c'est sûr que ça reste un lubrifiant social, tu sais, puis c'est un lubrifiant social accepté. Tu sais, c'est correct, en fait, de dire que tu prends ton petit verre de vin le jeudi soir pour relaxer, tu sais, ça passe bien. Voire même, c'est légitimisé. Tu sais, c'est « Ah ouais, t'as pas pris de verre de... T'as pas pris de ta petite coupe de vin ce soir, spécial, comment ça? Tu l'as pas? » Non, mais il y a de ça quand même. C'est vrai, c'est super normalisé. Tu sais, je veux dire, tout le monde en parle, il y en a. Mais, tu sais, en même temps, je me dis... Je sais pas si tout le monde... Tu sais, j'aimerais ça des fois faire une statistique de... Surtout dans le monde social. Là, mettons un party, fronter un groupe. Mettons, va à ton party de Noël de bureau, là, puis consomme à rien. Ou mettons, je sais pas moi, un souper organisé avec des amis. Là. Comme, du monde que t'es pas tu connaîtras si pas proche, tout le monde. D'habitude, tu fais un souper de couple puis tu t'entends bien avec eux autres. Mais là, t'es invité puis eux autres invitent aussi leurs cousins, cousines puis les amis de là. Là, t'es 12, mettons. Pas une immense gang, mais 12, quand même. Puis je me demande, mettons, on fait stats à main levée, là, à tous les auditeurs gars. Qui est à l'aise d'être là? Qui est à l'aise? Asti, je pense que le ratio est pas si élevé. Puis je pense que là-dedans, il y a qui est à l'aise en début de soirée. C'est une chose. D'être à jeun, puis tu sais, là, OK, on parle, jase, puis etc. À un moment donné, quand les autres consomment, puis que t'es le seul à pas avoir embarqué dans ce train-là, c'est un peu débossant. Puis tu sais, moi, ça m'arrive quand je suis chauffeur désigné. On va chez vous, mettons, on fait un barbecue, puis je me rappelle, je sais pas, une fois, t'avais fait du pulled pork, machin, puis là, il y avait Yannick, puis d'autres mondes, que je connais, mais il y en avait que je pas de temps proche. Fait que tu sais, c'est sûr que... Mais tu sais, si je me rends compte que il y a personne qui s'est défoncé la gueule là. Tout le monde a le même, le niveau supérieur. Là, exact, mais moi, j'ai bu 0, mettons. J'avais traîné ma Heineken sans alcool, ma Krombacher sans alcool, juste pour avoir quelque chose à boire, puis avoir un peu de fun. Puis des fois, juste le fait de boire une bière, mais sans alcool, ça t'induit un buzz, même s'il y a fuck all dedans. Mais n'empêche qu'à un moment donné, tu te rends compte que t'es plus de temps sur la même longueur d'onde que les autres qui ont comme... Ils sont ailleurs, puis tout... Ben non, ils ont pris le bateau, puis là, ils sont à quelque... Ils sont pas loin, là, parce qu'ils sont pas défoncés, mais c'est ça, eux ça sont au milieu du lac, puis puis ils font du pédalo, puis toi, t'es sur le quai, puis tu fais des babayes, mettons. Mais ça peut faire l'inverse. Moi, je me suis retrouvé dans des places où est-ce que tout le monde était sa brosse, puis je l'étais pas, puis je me suis rendu compte que j'étais comme sa brosse. Tu sais, parce que, ben, pas l'effet ou l'étourdissement ou quoi que ce soit, mais, tu sais, je tombais drôle, puis j'avais de l'entre-gens parce que eux m'amenaient là. Tu sais, il y a comme eu les barrières sociales étaient tombées. Ils m'induisaient comme l'effet de party, mais ça dépend tout le temps du contexte. Des fois, ça fait pas ça, tu sais. Puis c'est ça. Fait que je pense que ça peut faire les deux. Mais toi, mettons, t'arrives, t'as pas cet outil-là, tu sais. T'arrives-tu dans les parties corrects? Ben, c'est ou tu le ressens, là, tu fais comme un petit calice, me semble que... Puis là, il y a quelqu'un qui fait comme, tu voudrais-tu une bière? Puis il y a comme quelque chose de chaud en dedans qui arrive, là, qui fait comme, ouais, je vais t'en prendre une. Juste le fait de la tenir, on dirait que c'est comme ta... C'est ton bouclier. Ouais, c'est comme ta petite peluche quand t'avais 3 ans, tu sais. C'est drôle que tu l'amènes, puis je l'avais jamais réfléchi comme ça, mais c'est clairement un mécanisme de défense que j'ai établi pour parer à ça. C'est que quand ce genre d'événement social-là où je vais aller, que je vais pas boire parce que justement je conduis, puis je conduis la famille, ou je sais que si je bois, il faudrait que je boive pendant 6 heures, puis que je finisse par consommer 6 consommations, mettons, puis que c'est trop. Naturellement, je vais me traîner de la bière sans alcool pour éviter cette conversation-là. Puis non seulement je vais traîner de la bière sans alcool, mais je vais traîner de la bière sans alcool que ça paraît pas qu'un sans alcool, pour pas me faire poser de questions. Pour pas... Sur la première bière, mettons? Ouais, ben je vais me traîner des bières. J'en ai plein en bas, j'ai constamment de la bière sans alcool. Puis je te mettrai au défi de dire laquelle est sans alcool. Mais pourquoi? Ben, parce que ça va me donner mon bouclier, puis je vais en prendre une, puis je vais avoir de l'air... Puis là, je l'ai réfléchi au fur et à mesure que tu m'as posé la question, fait que je pense que c'est une réponse à ça. Mais c'est une espèce de moyen de défense, puis pour être dans la gang, tout le monde prend une bière, fait que là, moi, je vais en avoir une, tout en respectant le fait que
je veux pas consommer, moi, ce soir parce que whatever la raison. Mais là, c'est comme plus pour, mettons, le bouclier contre le jugement. Là. Tu sais, non, je suis le petit straight, mettons, qui arrive. Il y a ça, puis il y a juste le mouvement physique aussi d'avoir. Tu sais, oui, il y a le jugement, mais le mouvement physique d'avoir une bière dans les mains, de pouvoir faire cheers, yes, OK. Hey, es-tu bonne ta bière? Oui, tu sais, tu peux jaser ta bière, tu peux. Mais tu sais que l'effet, tu l'auras pas. Tu sais, ce que je veux dire aussi, c'est, tu le ressens-tu, le struggle, tu sais, quand t'arrives où t'es plutôt à l'aise? Parce que moi, je pense que ceux qui ont un problème aussi d'alcool, ben, tu sais, ça peut être pour bien des raisons que tu bois ou tu vas te chercher cet outil-là, tu sais, mais c'est justement quand ça devient un outil. Puis, tu sais, clairement, moi, ça me fera pas ça, mettons, avec mes amis. Tu sais, je sais pas, moi, puis je les name drop, là, mais tu sais, genre Steph, toi, Yannick, tu sais, c'est mes bons buddies dans mon entourage. Un chocolat chaud avec des guimauves, ça va être suffisant, là. Tu sais, t'as pas besoin de plus, là. Non, tu peux m'offrir des caramels, man, tu sais, ça va être correct, là. Puis, mais je vais accepter ta bière parce que, Chris, j'ai le goût de me mettre dedans. Tu sais, il peut avoir ça aussi, genre, c'est vendredi, on a envie de se sentir comme des adultes pis tout, mais il n'y a pas la pression mais versus, mettons, mais moi, dans un party avec 15 personnes que je connais pas, tu sais, ma réponse personnelle que je t'envoie, c'est je vais-tu ressentir le struggle du début, tu sais? Oui. Pour vrai, oui. Si je suis comme, il y a quelque chose, faut que je m'installe, tabarnak. Comment je vais faire? Puis dans les faits, c'est une perception, c'est très ressenti, là, c'est pas perçu. Puis en bout de ligne, tu sais, je pense quand même que, je veux dire, je me débrouille très bien. Là. Tu sais, je vais pas aller pleurer dans les toilettes, puis je vais pas avoir l'air du gars un peu atypique qui arrive, qui est comme dans son coin, puis qui jase avec la balayeuse robot. Là, ça sera cool, pas ça. Rumba, machin. mais je vais le ressentir, puis consciemment, je vais me dire que je suis comme dans cette phase-là, puis je vais utiliser d'autres outils. Tu sais, souvent, ça va beaucoup passer par l'humour. Tu sais, je vais essayer de m'intéresser, je vais faire des petites jokes, puis là, après ça, ben, tu sais, je vais rentrer dans une conversation. Mais, tu sais, je vais vivre ce petit moment-là. Bon, là, mettons, on va pas faire de bière. Bon, là, je connais pas tout le monde. Je suis pas trop physiquement. OK. Il y a deux gangs. Là, je suis comme dans une conversation. Je suis comme dans un corridor de conversation de merde. Où est-ce que je vais? OK, je vais aller avec eux autres. Puis là, ben, OK, là, je vais faire des petits regards intéressés là, pour entrer dans la discussion. Tu sais, il y a quand même quelque chose. Fait que je le ressens. Mais tu sais, c'est pas, pour moi, c'est pas quelque chose d'handicapant. Là, ben, je sais pas la dernière fois que j'ai ressenti. Il faudrait un contexte, un vrai contexte. Tu sais, mettons, pour moi, l'endroit où ça peut arriver, il y a chez vous, mais moi, sinon, ça peut être dans des contextes de 5 à 7 professionnels où, tu sais, des fois, tu te pointes, puis pour vrai, là, t'as juste comme 3 connaissances, puis encore, c'est pas tes best buddies. Puis là, il y a 50, 60 personnes. Mais ça, des fois, je trouve que la masse vient diluer. Tu sais, je trouve que le sweet spot, c'est vraiment un party chez quelqu'un, puis il y a des gens que tu connais pas trop. Je sais pas c'est quand la dernière fois que ça m'est arrivé, fait que je sais pas si c'est parce que je le vis pas, fait que j'en ressens pas le besoin. C'est vrai que t'es pas mal isolé. Je m'en vais dans la toilette, je prends mon téléphone, puis c'est correct. Tant que j'ai mon téléphone, je suis correct. Fait que je sais pas. Je pense pas ressentir le struggle. Puis comme je reviens, moi, je vais vouloir avoir la patente dans mes mains. Mais tu sais, ça pourrait être une bouteille d'eau. Là. Mais je vais avoir quelque chose à boire ou à tenir. Puis pour pouvoir... Ça devient comme une barrière physique. C'est plus la patente que t'as hâte à ton effet, mettons. Exact. Fait que c'est pour ça qu'une bière sans alcool qui va me générer aucun effet, ou à la limite un effet placebo, là, parce que ça goûte un peu la même chose que la bière. Je suis dans un contexte de party, mon corps, il fait... Ben, d'habitude, il y a qui est dans un contexte de party puis qui boit quelque chose qui goûte ça, ben, il y a un petit buzz. Fait que là, tu dois avoir un petit buzz. Non, tout à fait, c'est behavioral. Là, je veux dire, ton cerveau, il doit dire, ben, sens-toi comme ça. Exact. Fait que là, je me sens de même. Mais moi, je le vois vraiment comme une protection. Ben, une protection, là, ça reste très superficiel, là, mais tu sais, un mécanisme de défense, même que c'est drôle, je m'en vais complètement nulle part, partout. Là. On parle de bière. Mais mettons, quand je passe des entrevues ou que j'ai à me pointer... Tu claques toujours un petit 6-11 dans ton flasque. Non, mais en fait, c'est devenu une simili-béquille. J'ai constamment une bouteille d'eau avec moi, quelque chose à boire, puis ça me permet, soit une entrevue ou une conférence où que je parle devant beaucoup de monde, d'un, c'est cool pour la gorge, parce que des fois, ça se peut que tu ailles la gorge sèche, mais en plus, ça me permet, quand quelqu'un te pose une question, que tu as besoin un peu de temps pour réfléchir, ça me donne le 3 secondes de « OK, cool », ben
va utiliser la technique de OK, ouais, je reformule la question. Pendant ce temps-là, je débouchonne ma bouteille d'eau, puis là, je bois. Puis là, ben, ça me donne juste le temps de réfléchir pour OK, fait que là, ce que je comprenais de ta question, c'était, je sais pas quoi. C'est comme des stratégies d'adaptation, dans le fond, qui vont se faire tant en milieu professionnel. Mais la même chose dans un contexte social, fait que toi, t'arrives avec ta bouteille d'eau. Nous autres, on voulait parler de bière, là, t'es là avec tes bonnes habitudes de vie, là, puis... Je pense que c'est un peu la même chose avec la bouteille de bière, c'est-à-dire, dans un contexte social, quelqu'un fait « T'as-tu entendu parler de ça, telle affaire politique, machin? » Ben là, tu prends une gorgée, ça te permet d'aligner tes idées pour dire quelque chose d'un peu intelligent, saisir la personne où est-ce qu'elle s'en va pour pas dire « Ah ouais, CAQ, c'est tout de la merde, puis là, tu te rends compte que lui, il tripe sur François Legault ou l'inverse, tu sais. Ou il vient de s'abonner à Meute, mettons. Tu peux boire ta gorgée. Ou dire, ouais, je vais prendre ma gorgée, puis je vais aller aux toilettes, puis j'ai envie, puis là, c'est comme ça. Mais tu sais, je veux dire, ça reste quand même que dans un contexte social, tu veux saisir la personne avec qui tu parles, puis aller sur son terrain, là, sans nécessairement tout le temps être d'accord avec elle, mais t'es juste pas upfront dans les 5 premières minutes, dire c'est de l'estime de merde que t'es en train de me dire, puis le casser en partant. Fait que tu sais, prendre une gorgée, réfléchir, moi c'est un mécanisme naturel. Pas sa bouteille d'eau, il est désagréable en tabarnak. Il va te le dire, c'était plate. Juste te dire, ton opinion, c'est vraiment de la merde. Fait que j'ai ma béquille de... Excuse-moi, c'est parce que j'ai pas mon eau. Hey, t'as-tu une gourde? Je te prends une gourde. J'ai juste tout le temps comme, tu sais... 100 BPA, tabarnak. Il y en a qui ont des méga gourdes au gym, tu sais, des gourdes. Tu sais, je sais pas si tu te rappelles, tu sais, c'est des affaires de genre 2,3 litres parce qu'ils se mettent un shake, c'est comme énorme. Je pensais que t'allais parler de la gourde en peau de cuir, là, genre. Tu sais, comme le gourdin, là. C'est ça, c'est même qu'on appelle ça? Probablement. Je sais pas, un gourdin, je pense, pour assommer quelqu'un. Pour assommer quelqu'un. Mais mettons, Luc, dans la guerre des Tucs, il y en a sûrement un. C'est clair. Quelqu'un qui a ça dans la guerre des Tucs, quelque part. Fait que, mais oui, c'est sûr que t'imagines tant de party de Noël. Tu l'as sur ton épaule. Court en cuir. C'est comme. Excusez-moi. Il est désagréable jusqu'à temps qu'il prenne sa petite gorgée. Je suis pas c'est drôle. Je suis pas associé à ce point-là, mais pour moi, c'est un mécanisme qui vient jouer dans la conversation. C'est un peu comme faire ou reformuler la question ou des trucs comme ça, parce que les conversations, puis pour vrai, là, je pense que je suis capable de réfléchir rapidement. Là. Je suis pas un estime blanc. Là. Un esti de gland, t'as dit? De gland ou de lent. Tu peux le mettre. Mets le mot que tu veux, Julien, pas de trouble. Mais pour moi, ça devient quand même un mécanisme de calmer le jeu dans la discussion de OK, cool. C'est quoi mon idée, moi, par rapport à la question qu'il me pose? Des fois, je la réponds, des fois, je l'ai pas. Ben, boire, ça va me donner 2 secondes. Mais tu l'as dit, tu sais, c'est comme le bouclier. Moi, je trouve ça drôle parce qu'imagine, tu sais, un party où est-ce que tout le monde a les mains dans les poches. Oui, mais c'est un peu ça. Puis, mais c'est vraiment un peu weird. Tu sais, même d'imaginer ça comme. Au pire, rien dans tes mains. Tes clés, c'est quoi, tu sais? Il y en a qui sont vraiment pas à l'aise. Rien à avoir dans ses mains. Rien du tout, là. Vraiment, vraiment rien. Là. Pas de crayon, pas ton téléphone. Je pensais pas qu'on arrivait à parler de la masturbation, mais c'est. Effectivement. Tu veux aller là? Ça me va. Non, mais c'est vrai. Puis, tu sais, l'espèce. Puis ça donne un device, là. Tu sais, dans le fond, exact. C'est comme. Puis là, tout le monde tripe ses IPA, là. C'est quoi, toi, ta bière? Belle l'étiquette, exact. Puis, tu sais. C'est comme un sujet de discussion générique, dans le fond. C'est un peu comme la pluie puis le beau temps, tu sais. T'arrives dans l'ascenseur le matin, ben, tu jases, il fait pas chaud, hein? Il fait pas chaud, ben oui, il fait pas chaud. Mais dans un contexte social, que tu vas passer 3 heures avec les gens, ben, m'amener la météo, t'as fait le tour avec un peu tout le monde. Fait que là, c'est, c'est quoi ta bière, toi? Une stout, machin. OK, cool, il est doux. Tu peux retrouver ça en ski, parler de la météo, parce que t'as pas le choix, tu rentres tes 4 dans une chaise, tu te connais pas, plus comme. Fait pas chaud, hein? Fait frette, mais les conditions sont exceptionnelles. Ouais. Un beau petit damé, là. En tout cas. Il reste encore 10 minutes à remonter. C'est clair, hein? T'as-tu tes goggles? Oui, t'as des goggles. Ouais, c'est le fun. Le soleil, les journées allongent, là. Oui. Là, tu peux faire ça comme 8 minutes de temps. Puis là, le problème, c'est que tu fais ça 20 fois dans ta journée parce que tu fais beaucoup de remontées. C'est pour ça que je me traîne toujours un flasque. Puis si tu graves... Ça, c'était une blague. Hein. Si tu graves d'avoir des écouteurs, mettons, puis tu sais, juste pas te parler. Non. What about, mettons, on n'est pas obligé d'être amis. C'est pas parce qu'on est dans un endroit commun au même moment qu'on est obligé de socialiser. J'amène ailleurs, tu sais, l'alcool est assez... Tu sais, c'est accepté en société, là, c'est comme pas un problème. Mais tu sais, même face à nos enfants, mettons, tu sais, j'ai réalisé cette semaine, j'ai demandé, mettons, à ma grande d'aller me chercher une bière. Ouais. Mais tu sais... Tu aurais-tu demandé d'aller te chercher un bat, mettons? Ben c'est ça, mais non.
Puis, tu sais, pourquoi Je comprends. Pourquoi j'ai demandé d'aller me chercher une bière, tu sais? Puis, tu sais, je n'ai pas bu 15, là. C'était vendredi passé, puis on était en train de souper. On préparait le souper avec ma blonde, puis elle a dit, tu sais, elle avait déjà une bière. J'étais arrivé un peu après elle, puis là, ben, je me lave les mains, je commence à l'aider à couper des légumes, puis je regarde, Abigail, va me chercher une bière. Puis elle me dit, oui, mais laquelle? Puis là, elle trouve ça drôle un peu, tu sais. Je dis, ben, la première à gauche. Tu sais, je le sais comment sont placés chez nous. Les sans-alcool sont à droite. Fait à gauche, elle peut tirer dans l'eau à peu près n'importe quoi. Je vais aimer ça. Tu sais, ça va être correct. N'importe quoi en autant que ça pète. Mais elle est revenue, Chris, avec du ginger ale au canneberge. En se trouvant bien drôle. Là, tu l'as puni. Là, j'ai dit, c'est pas une bière, c'est de la liqueur. Mais pour elle, tu sais, nous, on n'a pas le droit de boire de la liqueur. C'est de la bière d'épinette, tabarnak. Fait que, mais c'est ginger ale, c'est de la bière de gingembre. Fait que je me suis fait une vodka ginger ale canneberge. C'était vraiment très bon. T'avais vraiment pas le goût de retourner en bas, toi. Ouais, j'avais pas le goût. Ah, là, j'ai mis mes pantoufles. Puis... Mais je voudrais, c'est quoi le message que ça y a envoyé? Ça y a envoyé un... Ben, j'ai le droit d'aller chercher de la... Je l'ai normalisé un petit peu plus. Tu sais, j'ai jamais démonisé la bière, c'est pas ça. Tu l'as même un peu promu. Tu sais, t'as fait de la promotion de l'alcool. Un peu mais quand même. Mais c'est pas si pas grave. Mal. C'est pas si grave. C'est parce qu'il y en a, là, je veux dire, ils sont pas épais, là, tu sais, ils nous voient bien prendre notre bière. Ils vont se péter à la face à 15 ans, 14, 15 ans. N'importe quel commentaire, tu sais, genre, hey, une petite coupe, on est vendredi, tu sais, moi, je dis ça devant mes enfants, puis après ça, je fais comme, mais quel call de marde, tu sais, c'est comme... Hey, on relaxe-tu, chérie? On se prend un verre de vin. Pourquoi ils sont stressés? Eux, le stress, c'est quand ils ont un gros examen de maths le lendemain, puis ils sont stressés, ou, tu sais, un cours de ski, ou vont faire une compétition. Là, ils comprennent pas ça, mais c'est tout comme, tu sais, genre parents de fumeurs, enfants fumeurs. Là, pourquoi? Parce qu'ils en ont fait la promotion en rentrant ça dans la maison. Si on voulait être vraiment des straight men, là, je veux dire, on n'aurait pas d'alcool dans nos maisons. Parce que, mais en même temps, c'est comme la gestion du risque rendu là. Je pense que c'est un geste au final assez banal parce que il y a d'autres personnes, la société corrompt, là, je veux dire. Il va y avoir a d'autres personnes à un moment donné, ou des amis ou quoi que ce soit, ben, on va dans un party, c'est correct. Puis moi, j'aimerais bien mieux personnellement que mes enfants, j'ai une discussion ouverte là-dessus, puis que je puisse ouvrir une bière avec mon enfant pour au moins qu'il soit capable de gager l'effet avec moi. Un peu, Mais ça risque, ça va vraiment dépendre de beaucoup de facteurs. Mais c'est mon idéal. Non, ça, vraiment pas. C'est la meilleure solution à cette situation. Ben, considérant qu'ils veulent un petit peu faire leurs expériences détachées de leurs parents, m'étonnerait qu'ils fassent comme hey, première personne que je pense. Bon papa. Comment qu'on appelle ça donc? Ah oui, l'adolescence. C'est un peu ça le principe. Mais tu sais, je veux dire, je me suis pas flagellé parce que j'avais fait ça, mais n'empêche que je réfléchissais à ça, puis pourquoi j'ai demandé, OK, parce que j'étais lazy, puis ça me tentait pas d'aller dans le sous-sol me chercher une bière. OK, mais n'empêche que j'ai transformé ça un peu en jeu, tu sais. Prends la première à gauche, oui, mais c'est laquelle. Tu sais, j'aurais pu dire, va me chercher des fois, ou va offrir une bière au beau-papa. Ou quoi. Exact. Des fois, parce que c'est un peu drôle, là, le clash d'un kid qui amène une bière. Exact. Bon, puis là, mais dans le fond, sans démoniser, sans l'exclure de la maison, tout en rendant ça normal et simple dans un contexte de consommation pas pire, je trouve que c'est pas le meilleur move que j'avais à faire, mettons. J'aurais pu juste aller me chercher une bière, prendre une bière, puis pas faire elle a fait du pain en tabarnak. C'est pas nécessaire. Fais juste prendre ta bière. Ouais, c'est tout. C'est tout. T'as rien de plus, rien de moins à faire, tu sais. Low profile. Puis après ça, quand ah oui, papa, tu sais, je peux-tu en avoir une bière? Ah non. Puis là, je pense qu'on a déjà parlé, là, nous, dans le fond, la ligne de conduite qu'on a actuellement avec la bière, le café ou des trucs comme les drogues, entre guillemets, là, double guillemets radiophoniques, là. Ce qu'on dit, c'est ces trucs-là sont là soit pour t'étourdir ou te stimuler, t'exciter ou des trucs comme ça. Puis, ça agit sur ton cerveau. Puis là, toi, ton cerveau est en développement, tu grandis du cerveau. Fait que, si on t'étourdit le cerveau là, avec des produits comme ça t'aide pas tant. Fait qu'on aime mieux que t'en prennes pas. C'est un peu comme, on se rend pas plus loin dans la discussion. C'est bien basique. C'est l'étape où on est rendu. Effectivement, viendra l'adolescence. Non, mais c'est ça. C'est une réponse genre logique et comprenable pour un enfant de cet âge-là. Tu rentres pas dans... je vais t'expliquer. Ça fait partie d'une drogue dure. Mettons, la cocaïne peut être prisée. Elle peut être injectée. Ça a un effet sur le neurotransmetteur de telle façon, ce qui va générer... on n'est pas là. On reste dans un vocabulaire normal. Puis c'est ça, on essaie de se tenir loin du « Ah non, ça, c'est caca pour toi. Caca. Mais Chris, t'es en bois, puis c'est caca. What the fuck? Pourquoi tu prends ça? T'sais? Mais tu sais, les questions, mettons, parce que je pense à d'autres qui peuvent nous écouter qui ont des pré-ados, mais tu sais, mettons, ça dit, toi, tu sais pas, moi, par ton
ton ado, t'as commencé à boire à quel âge, tu sais? Ouais. Mettons, ou... Puis le boire, c'est encore drôle, mais toi, t'as-tu fait ça du moche? Ou toi, t'as-tu fait ça? T'as-tu fumé? Ouais. Tu sais, ouais. Réponds quoi? Jusqu'où tu réponds? Moi, je crois en leur intelligence. Puis je crois que ils vont me poser cette question-là au moment où ils sont rendus à se la poser un peu pour eux-mêmes. À date jusque-là, tu sais, il n'y a pas de mauvaise réponse. Là. Je crois. C'est pas un examen. Non, mais je fais le fil de ma pensée en même temps. Donc, je crois qu'ils sont intelligents. Fait que peu importe ce que je vais leur répondre, ils sont capables de saisir puis de catcher si je bullshit ou pas. Je crois que s'ils me posent la question, c'est parce qu'ils se posent un peu la question pour eux. Là. Puis, je crois qu'ils vont se faire leur propre réponse, peu importe ce que je vais donner. Fait que j'aurais tendance à dire la vérité, pour vrai. Whatever sur quel aspect. Mais pas pousser plus loin, leur dire « Ah, c'était malade » ou « Ah non, j'ai vraiment débuzzé puis c'était pas cool », mais plutôt leur dire la vérité puis attendre les questions puis les relancer beaucoup sur « Toi, qu'est-ce que t'en penses? Toi, t'es où? Qu'est-ce qui te génère cette question-là? » etc. Fait que, tu sais, pas freiner la réponse, leur dire la vérité, mais moi, aller sur leur terrain le plus possible de, tu sais, « Ah, tu te questionnes sur le cannabis. OK, cool. Ben, qu'est-ce qui te fait te questionner ça? En as-tu vu à quelque part? C'est quoi pour toi le cannabis? Nanana. » Puis, mais en ramenant, puis en leur disant la vérité sur les différentes substances. Puis j'ai pas pris une grande variété de substances dans ma vie. Fait que dire la vérité, c'est pas très difficile à moi. Tu sais, ouais. Donc, tu as commencé à boire à 10 ans. Ouais. Mais tu sais. Hein? Effectivement. Non, mais je pense qu'il faut l'encadrer sobrement. Mais tu sais, pour moi, c'est le même genre de conversation, entre guillemets, difficile que par rapport à la sexualité. Tu sais. T'as-tu déjà fait ça, toi, un trip à 3? Ben, tu sais, ça se peut que tu aies une sexualité débridée dans l'adolescence. Tu peux dire que ça t'appartient aussi. Exact, tu peux dire que ça t'appartient, mais tu sais, ça va susciter la curiosité, puis c'est correct de closer une conversation à un moment. Faire un gangbang ou de faire de la coke, ben, mettons que j'ai de l'expérience. L'idéal, c'est les deux en même temps. non, mais tu sais, y aller dans le questionnement, tu sais, qu'est-ce que tu comprends de ça, toi, pourquoi, etc. Moi, je pense que c'est la voie que je prendrais le plus. L'aïkido, là, tu sais. C'est du jujitsu. Ouais, c'est du jujitsu de questions, là. Tu sais, t'es rendu où? Tu sais, il y avait des sketchs, je sais pas si tu te rappelles de... C'est-tu Parfaite? Maman est parfaite? Je sais pas, Parfaite. Ça, c'était Mère Indigne. Tu sais, c'est la première blogueuse maman dans le temps, tu sais, qui ont fait une série web, puis c'était des petits blog posts, c'était cool. Tu sais, elle était avant son temps, fait qu'elle n'a pas généré beaucoup de cash, elle, avec ça, mais c'était cool, la série web. Puis, tu sais, il y en avait une, entre autres, sur les questions sexuelles. Puis, tu sais, c'est quoi, maman, un condom? Puis là, ben, à l'entrée, tu sais, puis elle répondait straight pipe au lieu de, justement... Qu'est-ce que tu veux savoir, qu'est-ce que tu connais, où est-ce que t'es. Puis à la fin, mais pourquoi d'abord ma tante a dit qu'il y a un condominium, puis là, puis elle appelait ça un condo. Ah, tu voulais dire un condo, mais Chris, je t'ai répondu à une question. Je t'ai expliqué si d'autres choses. Ben, c'est ça, j'étais allé ben trop loin dans mon explication, puis c'était pas là que t'étais, tu sais, c'est caricatural. Mais n'empêche que c'est un peu la même affaire, tu sais. Ouais. Mais il y a dans la région de la Nadia, il y a des organismes de prévention, mettons, en toxicomanie, alcooliste, toute la patente, puis ils vont dans les écoles, puis ils prennent tôt, là, ils prennent en 5e, 6e année, mettons, mais ils vont parler de plus de confiance en soi, mettons. Ils vont aborder des thèmes connexes, mettons. L'influence des pères, la pression des pères, ces affaires-là, mais ils aborderont même pas les substances, t'sais. Puis ils vont l'aborder plus tard quand ça va être leur réalité, mais c'est normal, là, je veux dire, tu as 25 ans, tu checkes pas les avis de décès dans le journal, là, tu checkes les avis de naissance. Là, puis tu checkes les baptêmes puis les mariages. Si quelqu'un dit là, il va falloir qu'on t'explique c'est quoi, man. Ton testament. Ouais, puis la mort assistée, là, puis tout, là, c'est comme, ça va être important. Ouais, mais Chris, j'ai 9 ans. Ah, mais c'est parce que ça s'en vient. Gros, si, prépare-toi. Ouais, fait que c'est pour ça qu'en attendant leur question, je pense que tu vois où ils sont rendus. C'est notre façon de gager. Parce qu'il y a des, tu sais, l'effet de ça qui peut être pervers. Puis, tu sais, c'est en jasant avec un gars que probablement que ça ne dérangerait pas que je le cite, mais c'est un gars qui travaille. Ah non, je vais le citer. Je vais le faire juste pour Monsieur X, pas important son nom. Il a sûrement dit quelque chose de très intelligent. Ouais, mais tu sais, d'un coup, je déforme de quoi. Je suis comme ultra poli, là. Mais... ta compréhension de ta conversation avec Monsieur X, Chris, on le censure big time. Loin, là, un jour, ça se peut que Julien ait croisé un gars qui aurait peut-être dit ce que Julien va mentionner. Ou pas. Ouais. Peut-être.
Mais non, c'était ça. Qu'est-ce qu'il dit, lui? C'est que si tu mets la charrue devant les bœufs, c'est parce que tu peux faire des effets qui sont pervers, c'est-à-dire de donner le goût aussi. T'sais. Exact. Fait qu'il faut faire quand même attention, mais tu sais, fait que la question est bonne, là, tu sais. Toi, qu'est-ce que t'en comprends? Pourquoi tu me poses cette question-là? Moi, je trouve que c'est des questions de départ ultra puissantes, là. Exact. Parce que, je sais pas, moi. Parce que moi, s'en est fait offert un, Chris, tu sais, t'es en secondaire 1, c'est un secondaire 5 qui est allé le voir pour y proposer une bière, quelque chose. Je sais pas quoi, ou du weed ou quoi que ce soit, ben, tu sais, je pense pas que je vais tomber dans toute la big conversation, mais tu sais, je vais parler quand même de la substance, j'ai pas le choix, mais en même temps, le petit tabarnak aurait peut-être pu aller choisir quelqu'un de secondaire 3, mettons. Tu sais, c'est ça. Si on revient, là, tout ce bout-là de conversation, c'est sur moi qui est un. Tu sais, je pense que je n'ai échappé une. Il demandait d'aller me chercher une bière, puis again, là, c'est pas catastrophique. Là. Je pense pas que j'ai scrappé mon enfant. Puis, tu sais, je pense qu'il y a des dizaines de parents qui nous écoutent qui ont fait le même move que moi, puis tu l'as peut-être fait toi-même. Puis, je vais juste dire, avec du recul, c'était peut-être pas le meilleur move. Tu sais, j'ai un peu fait. Again, j'ai pas fait la méga publicité de l'année, puis je l'ai pas incité à boire, mais j'ai un peu fait la promotion de la consommation d'alcool à travers ça. Je l'ai rendu un peu funny, puis j'ai dédramatisé. Mais tu sais, en même temps, Mathieu, on fait la promotion d'une chier d'affaires. C'est parce que, tu sais, je trouve que ça vient tellement avec tu sais, faudrait, des fois, j'ai l'impression, faudrait tellement s'aseptiser parce que, c'est être parent, c'est comme la recherche d'un idéal, d'un parent parfait. Puis ça vient avec la définition que Chris, on n'est pas parfait. Mais, puis ça, elle me fait chier, cette phrase-là, mais c'est parce qu'elle est tellement vraie, tu sais. Puis. En fait, parce que tant qu'à ça, on fait la promotion des écrans. Ouais. On fait la promotion de la malbouffe. Parce qu'on va chercher du McDo la journée où il y a quelque chose de spécial. Ben oui, puis je veux dire, je retourne des textes sur mon set. Je fais beaucoup d'efforts, mais moi, ça, c'est une de mes priorités. Là. Je voudrais vraiment être moins sur mon téléphone. J'ai clairement un bébé dépendance à mon téléphone. Là. Je veux dire, quand j'ai un laps de temps où je fais de l'errance cognitive, man, il va se retrouver dans ma main, là. Ça peut arriver, là. Tu sais. Fuck! Je veux dire, si on commence à. Tu sais, je pense qu'il faut juste être raisonnable là-dedans puis nuancer ça. C'est ça, je pense qu'il faut pas viser la perception, puis la perfection, pardon. Puis, je suis pas en train de m'auto-flageller, c'est plus quand. Whatever le comportement, là, que ce soit la malbouffe, le téléphone, l'alcool ou peu importe, là, le fait d'être paresseux puis rester couché un petit peu plus longtemps. Avant, c'était sex, drug and rock'n'roll. Là, c'est comme malbouffe, écran et bière. Fuck off. Là. On est loin des Guy-Pop. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est à partir du moment où il y a une réflexion qui se déclenche dans ma tête, puis j'aurais pu ne pas avoir cette réflexion-là, puis même pas y réfléchir, puis que ça se passe comme dans du beurre, parce qu'il y en a plein que ça me trigger rien. Là. Ouais. À partir du moment où il y a une réflexion dans ma tête, ça veut dire qu'à quelque part, c'était un peu important pour moi. C'était significatif. Je me suis mis à réfléchir puis je me suis dit, t'es peut-être pas le meilleur move, buddy. Après, si toi, tu l'as pas eu cette réflexion-là, ça t'appartient puis il n'y a pas de jugement. C'est de même. Non, mais c'est parce que. Puis on vise pas édulcorer tout ça. Je veux juste dire, si j'y réfléchis, ben, la prochaine fois, on va faire attention. Fait que, on va peut-être faire, finalement, on va aller m'en chercher une bière. Puis c'est parce que, tu sais, entre toi qui a comme fait ce move-là puis qui a réfléchi, mais tu sais, t'as aussi l'autre parent à l'extrême qui va faire comme devant ses enfants, « Hey, en tout cas, on a une party, l'autre fond de sous en tabarnak! » Tu sais, puis là, lui, il se posera peut-être pas la question. Puis en même temps, tu sais, nice, tu te la poses. Moi, je pense que c'est ça. Je te suis là-dedans. Tu sais, l'important, c'est que tu te poses la question. Si tu te couches le soir, tu fais comme, je vais peut-être te parler un peu fort de mon party. Ben, moi, je pense que, tu sais, ça va. C'est assez, là. Mais si tu te poses, tu sais, pas se poser de questions, c'est dangereux, là. Puis en même temps, tu sais, on dirait qu'être parent, ça vient avec ça, là, cette espèce de condamnation à mort, là, qu'il faut falloir que tu te poses des questions comme toute ta vie, même quand il va avoir comme 42 ans, puis ils vont être élevés, puis... Un enfant, c'est un peu le Tamagotchi extrême, tu sais, quand t'avais ton petit Tamagotchi, tu te demandais c'était quoi le ratio bouffe, flat, puis jouer avec. Ultime. Non, mais tu sais, t'essayais de l'optimiser, mais là, un enfant, man, c'est comme ça, en crissement plus compliqué, puis qui a ses propres facteurs à lui, puis pas mal. Fait que c'est ça. Fait que constamment, t'es en train de te poser des questions dessus, puis est-ce que c'est bien le move que je fais ou pas? Puis you know what, il y a des millions de paramètres que je contrôle pas. Fait que ça sera pas parfait, là, puis je vais en échapper plein. Mais des fois, dans des micro-moments comme pourquoi j'ai demandé d'aller me chercher une bière? C'était peut-être pas le meilleur move du siècle, mettons. J'aurais pu aller m'en chercher une.
Mais again, est-ce que je l'ai scrappé? Je pense pas. Là. Il n'y a pas mort d'homme. Puis... Il va probablement le refaire avec son propre enfant, puis après ça, il va dire que c'était de ta faute. Ouais, il t'a scrappé son enfance. Moi, j'essaie de briser la chaîne de la consommation. Mais moi, je la briserai pas tout de suite parce que c'est quand même quelque chose de le fun à boire. Moi, pour vrai, la substance parfaite, là, ça reste une pinte de 6,5. Moi, je trouve que c'est juste assez bon buzz. Tu sais, pas de farce. C'est encore fonctionnel. Ben là, tu peux faire ta vaisselle puis gérer les enfants. Plus, là, comment, là, je veux dire. Mais avoue que il y a comme quelque chose. Premièrement, tu sais, c'est pas une shot, là, l'alcool. Là, je veux dire, tu bois ça, ça te prend pas 5 minutes. Puis c'est comme. Je trouve que c'est juste parfait. Tu sais, ça te rend le petit kick qui fait que ta sensation change. Puis tu le ressens. Puis en même temps, t'es pas défoncé. C'est comme juste parfait. C'est vrai. Est un peu cher. La Castor est pas si chère que ça. Mais tu sais, ouais, c'est ça. La Castor est bonne. Ouais. Anyway. Je voulais dire quelque chose d'autre, j'ai perdu mon idée. Mais tu sais, par rapport aux enfants. Ah oui, ça me revient. Ouais, vas-y, t'étais parti. Mais non, mais c'est parce qu'il y a un blogueur qui est un psychiatre français, je pense, mais je suis pas sûr. Anyway, Christophe André. C'est psychoactif, son blog. Vous irez, là. Il est vraiment. Moi, je l'aime bien, là. OK. Je connais pas. Il parle beaucoup de pleine conscience. Christophe André, il tripe sa pleine conscience. C'est comme lui quand il mange une framboise en jujube, man. Il touche la framboise, il regarde la framboise. Il sent la framboise. C'est ça. Tous ses sens sont sur la framboise. Exactement, dans l'instant présent, sans jugement. Tu sais. Ouais. Puis c'est la meilleure framboise qu'il pouvait manger à ce moment-là, précis dans le contexte actuel. Si elle n'est pas bonne, parce qu'il y a un petit peu de minou dessus, c'est comme... Non, mais c'est parce que c'était ça qu'il fallait. Exact. Puis il va prendre conscience de ce que ça génère dans son corps. Puis, tu sais. Puis juste l'aspect visuel du minou. Qu'est-ce que ça génère? C'est-tu de la crainte? Oui. Ouais, c'est ça. C'est du dégoût? Puis il va accepter ça de façon inconditionnelle et avec bienveillance. Ouais, par rapport au minou, toujours. Oui. Là, on vient-tu de caricaturer la pleine conscience un petit peu? Mais c'est quand même ça. Oui. C'était un esti de beau minou. Oui. Puis oui, moi, quand je me retrouve devant... ça en contexte devant le minou. Quand je me retrouve devant un beau minou, je suis souvent en pleine conscience. J'ai beaucoup de difficultés à passer à autre chose dans ma tête. Pas tant. Mon niveau de pleine conscience est assez bas. Mon niveau de réflexion est... Mais l'acceptation est là. Oui. Tout est accepté. Tout ça dans la bienveillance. Exact. Ouais. Mais, donc, lui André... Non, mais il amenait quand même quelque chose d'intéressant. Puis, tu sais, il commençait en disant, tu sais, genre... Faites attention, là, je suis pas un cave, puis comprenez-moi bien, je suis pas en train de faire la promotion de l'alcool, mais ce qu'il disait, c'était, tu sais, de prendre conscience, justement, de quand tu bois ta coupe de vin. Tu sais, quand tu en bois une, voire deux, mais tu sais, tu t'installes, t'es confo, man, t'as ton petit hoodies, puis là, tu mets, une bonne toune, puis là, tu bois ton vin ou tu jases ou tu es avec quelqu'un ou même tu es tout seul, mais de prendre conscience de qu'est-ce que c'est en train de faire dans ton corps. Puis dans les faits, l'expérience de la boisson, puis probablement tu peux faire ça avec d'autres substances, là, mais tu sais, t'as pas besoin de te défoncer la gueule pour sentir. Les premiers effets. Là. Les premiers effets, puis être juste... reconnaissant de ce qui est en train de se passer, tu sais. Hein? Puis je trouvais ça vraiment pas con. Parce que, tu sais, on parle de micro-moments, là, tu sais, quand t'as une vie de famille, man, tu t'en vas pas faire un voyage par semaine, là, on s'entend. Je veux dire, il faut que tu trouves des petites manières de te détendre à coup de 15 minutes, ne serait-ce que des fois d'aller chercher le courrier, man, au coin de la rue, c'est un moment de détente, là, en tout cas, ou aller aux toilettes. Ou aller chier. Bon, mais lui... Tu fais de la pleine conscience sur les toilettes, Julien, une fois? Non, ben, j'ai mon téléphone. Puis ça, Christophe André, il aime vraiment pas ça, non, les téléphones. Là, c'est un bloqueur de pleine conscience, le téléphone. Oui, non, il me chicanerait pour vrai. Là, il dirait que c'est pas bon. La prochaine fois que tu vas aux toilettes, Julien, je vais t'inviter à y aller pas de téléphone et à juste expérimenter le fait d'être aux toilettes. Oui, mais ça c'est exact. Tu viens d'expliquer absolument pourquoi les filles, ils ne comprennent pas pourquoi c'est long chez nous, les hommes. Je pense que nous autres, man, on fait quand même un peu de la pleine conscience. Puis dropper, c'est le fun. Mais eux autres, c'est comme, dès qu'ils touchent le fret du zabol, ses cuisses, c'est comme, pas clou, on se relève, c'est terminé. Puis ça, c'est universel, là. Je veux dire, les filles chient rapidement. Les gars chient lentement. Il y a même des posts Facebook, quoi que ce soit. Moi, je pense qu'on fait quand même un petit peu de pleine conscience. Anyway. Ouais.
C'est ça. M'arrêter là. Ouais, fait que là, qu'est-ce qu'il disait qu'il se défendrait avant que je te fasse déraper sur la pleine conscience aux toilettes? Je sais pas s'il se dit genre. Je coupe ça au montage ou pas. J'ai dit ben pire, tu l'as laissé. Non, on va rester drette là. C'est clair. Fait que, mais pour finir mon histoire. Sur l'alcool, prendre conscience des effets que ça nous amène. Puis les micro-moments, tu sais, sont intéressants. Fait qu'à un moment donné, les enfants sont couchés, man. Il y a des gros flocons de neige dehors. Tu t'installes dans ta baie window, tu te prends un petit scotch, puis t'attends l'effet. Ouais. Mais gentiment, poliment, pas en ayant l'occasion le feeling ou l'ambition de te péter à la gueule. Mais c'est ça. Puis on apprend à être dans le moment présent. Puis c'est un plaisir comme un autre. Oui, exact. C'est un peu le tantrisme Bon, il sort ces mots. Là. Tantôt, il a dit l'eugénisme, le tantrisme. Toutes les affaires ismes. Mais en fait, je suis vraiment pas un expert de pleine conscience. Je pense que je comprends c'est quoi le principe. Je pourrais t'en parler, papy. Mais je te pose une question. Vas-y donc. Quand il y a... Tu sais, je fais le lien avec les micro-moments. Particulièrement quand c'est des choses qui ont attrait aux enfants. J'essaye le plus souvent possible de m'arrêter puis d'observer qu'est-ce qui se passe, voir ce que ça génère chez moi, essayer de comprendre la dynamique qui s'instaure, voir ce que ça génère chez eux, chez elles. C'est des filles et tout. Puis, tu sais, rentrer dans cette dynamique-là. Fait que, tu sais, je peux passer 5 minutes à observer les 3 filles qui lisaient un livre ensemble assis à côté de moi, puis de me rendre compte que ça me génère de la fierté, un petit peu d'émotion aussi, puis là que tiens, je vais peut-être verser une larme, puis là je rentre dans ce cycle-là, puis là je fais c'est donc bien beau, puis c'est merveilleux. Bon. Ouais. Là-dedans, j'ai souvent tendance à dire à vouloir inclure Caro là-dedans pour vivre ce moment-là avec elle, puis pas nécessairement jaser. Mettons, tout ce que je voudrais, c'est Chris, installe-toi à côté de moi, puis vis ça avec moi, parce que c'est nice, là. On peut faire le parallèle entre prendre le petit verre de scotch, puis on aurait pu le faire ensemble. Là. On se dit rien, on ferme notre gueule, mais on prend un verre de scotch. Tout à fait. On se regarde, puis là, on vit ça, puis on va peut-être pas le vivre de la même façon, mais on va le vivre à quelque part, ce moment-là. Fait que, tu sais, je pense que involontairement ou volontairement, j'en fais un peu, tu sais. Je vais avoir une tendance à aller demander à Caro, hey, check. Puis là, tu veux pas disturber le moment qui se passe là-bas, parce que si t'interagis trop, tu l'highlights trop, il va se péter, puis il n'existera plus ce moment-là. Il est temps, puis check. Là, je voudrais juste m'installer, genre, on est assis à table, ils font leur patente, mais tu sais, on fait rien, on se parle pas, mais on fait juste regarder ce qui se passe, quitte à débriefer quand on va se coucher 2 heures plus tard, puis tu sais, hey, c'était hot, hein? Ah, comment t'as vu ça? Moi, j'ai remarqué que, je sais pas, moi, telle, elle faisait telle affaire, puis tu sais, elle était à côté sur l'épaule de l'autre, puis elle avait l'air de l'aimer. Ah ouais, ça, je l'ai pas vu. Moi, pendant ce temps-là, je regardais que... Des fois, c'est des trucs qui semblent insignifiants, tu sais, mais c'est quand tu les observes vraiment que ça prend tout son sens, tu sais. Mais Chris, on n'a pas les mêmes intérêts. On veut pas déclencher le moment d'observation au même moment. Tu sais, elle va faire exactement la même chose que moi, mais pas sur le même aspect que moi, tu sais. Ça va pas être... Ça va pas être tôt. Puis ça peut arriver que c'est au même moment, mais la majorité du temps, elle était ailleurs parce qu'elle était pas dans ce mood-là. Elle était pas dans ce mood-là, puis toi, tu voulais qu'elle. Moi, je voulais l'embarquer dans mon mood, mais quand t'as pas le goût de prendre un spa, Exact, tu sais. Moi, j'étais en train de me beurrer une biscotte, puis j'étais en train de penser à ça. Dans les faits, tu l'es moins, tu sais, en pleine conscience, parce que tu voudrais embarquer quelqu'un d'autre. Ta pensée intrusive ou automatique est arrivée, c'est comme rentrer quelqu'un d'autre, justement. Exact. C'est pas dans un but d'échange, mais plus dans un but de partage. Puis de contempler, puis bon, ça. Mais dans les faits, elle les a probablement ailleurs, ces moments-là. Tout à fait. Puis des fois, j'avoue que je fais, OK, là, clairement, elle est en train d'observer quelque chose que je catch pas ce qui se passe, mais ça doit être intéressant. La même affaire, mettons, je le rends un peu plus sur le matériel, mais non, mais c'est pas la première fois. Changer de poste, si vous n'êtes pas content. Juste vous rappeler que c'est gratis. C'est ça. Qu'on contrôle pas mal tout. Non, c'est ça, c'est la même affaire, c'est quand, mettons, il y a quelque chose de le fun qui se passe, on a envie de sortir le téléphone, tu sais, pour faire une vidéo, une photo. Ouais. Ça, tu as remarqué comment ça te pète instantanément à un moment, clairement. C'est dégueulasse. Fait puis, tu sais, ça pourrait faire ça aussi. Tu sais, si tu vas chercher Caro, ils vont le ressentir. Là, je veux pas, tu sais, C'est drôle que tu parles de ça parce que, j'avais jamais réalisé. Peut-être que ça a un lien, again, ou pas. Mais, tu sais, j'ai vendu mon gear de photo. Entre autres parce que ça avait tendance à péter les moments où ça me créait d'autres affaires, whatever.
Puis même avec mon téléphone, je le sors de moins en moins pour prendre des photos parce que de toute façon, on a 42 milliards puis on les regarde pas. Ouais. Fait que tu sais, j'en prends encore des photos, c'est pas ça, mais tranquillement pas vite, je suis en train de perdre le réflexe de « Ah, c'est donc bien beau, je vais faire un film qui pète le moment exactement comme tu l'écris. » Le premier, il mange un raisin, il trouve ça beau. Là. Exact. C'est 11 nuances aussi. Là. Exact. Fait que, tu sais, mais même de façon volontaire, j'essaye de le faire moins parce que ça pète ce moment-là. Mais je pense qu'il y a un lien entre mon arrêt de vouloir immortaliser ce moment-là à travers une photo, une vidéo, whatever. Puis de vouloir aller chercher embarquer quelqu'un. Parce que c'est comme si, avant, je l'avais de façon matérialisée. Là. J'avais une photo, j'avais une vidéo. Puis là, je voudrais avoir quelqu'un avec qui en jaser. Tu sais, hey, Julien, check ça! Puis là, on regarde la patente, on vit notre scotch, whatever. Ou j'étais avec Caroline, puis hey, check les filles, qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent dans le carré de sable, puis c'est malade comment la petite, elle joue avec son bonhomme, puis elle est dans sa bulle, puis tu sais, c'est beau, là, voir ça. Là, puis on en vit des dizaines de moments comme ça. Là, ça dépend juste où tu mets ton focus. Là. C'est comme si tu avais un follow spot, puis tu zoomes sur même chose que ta framboise tout à l'heure. Là, tu peux zoomer sur ce que tu veux dans la vie, c'est pas important. Mais je pense qu'il y a un lien, man, entre le moment où... Ouais, ça se peut. Puis, tu sais, dans le fond, en fait, ce qu'il faudrait que tu acceptes, ça, c'est weird, mais. Non, c'est pas weird. C'est de prendre conscience, justement, que là, j'ai envie en esti de le partager. Ah, gadon. Puis, tu sais, si tu continues de t'installer dans ce moment-là, tu sais, l'idée, c'est que ce sentiment-là, parce que c'est pas juste des pensées, tu sais, les pensées génèrent des émotions. Là, exact. Fait que tu vis, tu sais, tu penses à le partager, mais ça lead aussi une pensée qui est comme. En fait, ce qui est drôle, de partage et d'amour et tout ça, mais c'est que ça va partir. Mais en fait, il faudrait juste que tu fasses comme il est en train de se passer ça chez moi. Fait que là, tu resterais dans le mood, tu sais. Ben, ou pas. En fait, je pense qu'il faut revenir sur c'est quoi de la pleine conscience. Ben, le podcast pleine conscience. En fait, mettons qu'on continue juste 5 minutes. Puis ce que ça vient de générer quand tu as dit ça, c'est, mettons, ça arrive. Là. On est en train de les faire. Puis plutôt que de l'interpeller, Caro, je prends conscience, là, on devient méta un peu, je prends conscience que j'ai le goût de l'interpeller. C'est un peu ça. Mais là, il y a 2 choses qui peuvent arriver. Soit que mon désir de l'interpeller va être plus fort que d'autres choses. Mais là, si je reste dans cet état-là, je vais me questionner puis je vais observer mon goût de l'interpeller. Est-ce qu'on devient méta? Je suis désolé pour tout le monde. Non, mais ça se peut que ce soit ça qui arrive. Puis là, je vais pouvoir étudier, entre guillemets, ce désir-là, puis faire « Ah ouais, j'ai le goût de l'interpeller. Ouais, c'est cool que j'ai le goût de l'interpeller. Ça génère quoi chez moi? C'est quoi le goût de l'interpeller? Je devrais l'interpeller sur quoi? Sur quel aspect? » Mais en prise 2. Puis là, parce que là, t'es plus dans la pleine conscience, à mon sens, à moi. T'es monté au 2e étage. Là. C'est le cognitif qui embarque. Puis ça. Pas tant, non. Mais non, parce que je peux être très dans l'émotion puis très dans le feeling. Où cette pensée-là va passer, je veux dire, ça dépend, cette émotion-là puis ce sentiment-là, est-ce qu'il est plus fort que ce que je suis en train d'observer? Mais c'est parce que exactement, c'est parce qu'à un moment donné, t'es juste les 2 options. Comment ça se fait que puis là, tu remets pas, tu sais, parce qu'une pensée, c'est un peu comme remettre un poisson à l'eau, là. Tu sais, dans le sens où, à un moment donné, tu pêches une pensée. Là, tu l'as dans tes mains, mais faut que tu le remettes à l'eau parce que sinon, t'es pas en pleine conscience, t'es en train de fucking analyser ton affaire. Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que sans bloquer cette pensée-là, mais mon cerveau, naturellement, il va focusser sur ça ou va retourner au moment qui se passe. Ouais. Fait que, tu sais, si ça, je le let go, il y a une chance sur 2 que ça focus sur un ou l'autre. Puis c'est pas nécessairement mal si ça focus sur mon désir de le partager. Puis ça, en prendre conscience de ça, c'est un gain en soi. Ouais. C'est juste ça que je veux dire. C'est correct que tu le focuses. Probablement, ça va se faire vite aussi, tout ça. Mais après, il faut que tu l'acceptes comme sans juger ou essayer de comprendre sur le champ. Je suis pas dans la compréhension. Puis après ça, tu le laisses aller, puis ça va that's it. En fait, tout ce que je veux dire, c'est que, mettons, je reviens au dude sur sa framboise. Ouais. On revient full circle. Le dude sur sa framboise, là, il aurait pu s'en contre-crisser de la mousse sur sa framboise. Tu sais, c'est une forme de pensée qui est détectée qu'il y a de la mousse, puis là, qui se demandait qu'est-ce que ça générait. Puis, oui, de la mousse, ça génère peut-être du dégoût. Oui, c'est quoi le dégoût pour moi? Puis tout ça, ça passe vite, là. Je veux dire, c'est pas au niveau cognitif, là. Fait que c'est une traque qu'il peut prendre. Ou il aurait pu refocuser sur sa framboise pour faire « Ah, il y a de la mousse. » Eh bien, n'empêche que le rouge est vraiment éclatant. C'est un esti de beau rouge. Hey, c'est nice, le rouge. Moi, j'aime ça, le rouge, parce que je pense que Chris Rouge, c'est ma couleur préférée. On dit la même affaire, là, Matt. C'est juste que... Tout à fait. Moi, je trouve le bout qui manquait, c'était de se ramener à finalement ce moment-là. Ben, parce que tout ça va se passer, oui. Puis ça se peut qu'ils reviennent jamais.
Si ce moment-là, c'est parce qu'à la base, tu vas être en pleine conscience avec tes enfants, tu sais, dans cette situation-là, en tout cas, c'est ta framboise. Fait que faut que tu lâches la mousse puis le dégoût de la mousse pour revenir, c'est ta framboise. Ben, puis moi, la seule chose que je veux dire, c'est que peut-être que finalement, la mousse était plus intéressant. C'est correct que tu focuses sur la mousse. Parce que la mousse, finalement, c'est que tu as de la mousse. Ouais. Ça se peut. Penses-tu que les auditeurs ils trouvent ça intéressant qu'on focus sur la mousse? Non, mais c'est parce que je veux juste nous lancer une dernière affaire. Pour être sûr qu'on se comprenne, là. Puis on n'a pas fumé de potes. Je jure, OK? En fait, on a pris ça un scotch sur 2 épisodes. 1 once, 2 épisodes. Mais c'est parce que c'est vraiment le laisser aller. Parce que, tu sais, tu pourrais aussi dire, OK, je vais faire de la pleine conscience. Je vais tout seul en indien, même dans ma chambre, puis je vais checker le coin d'humeur. Je vais me grounder sur quelque chose, ça va être ma respiration. Moi, je trouve ça le fun quand je fais de la méditation de me grounder sur ma respiration parce que c'est à l'intérieur de toi. T'as pas besoin de traîner même ton ghetto blaster dans une salle d'attente. Tu peux faire ça n'importe quand. C'est assez classique, mettons. C'est assez classique, puis ça rentre, ça sort. Fait qu'il y a quelque chose de le fun. Quand ça rentre, ça sort, c'est toujours le fun. Anyway. Mais, c'est ça. L'idée, c'est que si à un moment donné, t'es dans pleine conscience, puis il y a une idée qui arrive souvent, les premières, c'est des idées poches du quotidien. Que je vais faire demain, puis mon lunch, je sais quoi. C'est ça, faudrait que je parte mon poulet. J'ai dû payer mon bill d'hydro. Là, tu fais, on s'entorche. Fait que là, si, soit le bill d'hydro ou ton poulet, à un moment donné, tu décides d'accorder le focus, ben pour moi, c'est tu dénatures un peu la pleine conscience parce qu'à la base, tu t'en es respirer puis accepter, tu sais, regarder un peu par la bay window tes pensées passer comme si c'était des chars à la route. Fait que là, tu vas pogner une tangente de poulet, tu vas commencer à t'en faire avec ton esti de poulet. Tu sais, quand dans les fêtes, moi, ce que je trouve ça super intéressant dans ton cas, c'est comme, Chris, moi, ça, j'ai le goût de le partager. Tu sais, de faire cette réflexion-là, mais en même temps, la méditation, c'est pas, c'est pas ésotérique, là. C'est une discipline. Puis après ça, de dire, bon, ben, mon focus, comme tu as dit, ça reste le beau moment extérieur que j'ai là avec mes kids. Fait que doucement puis gentiment, m'a comme me ramené à ça une fois que j'ai fait le tour, tu sais. En fait, c'est parce que ça dépend vraiment comment qu'on... On revient, mais comment qu'on voit ça. Pas de solution possible. Effectivement. Il y en a fait... Ben, puis le pire, c'est que c'est vrai. Là. Si c'est dans une recherche, si c'est dans un questionnement de profond, de pourquoi donc j'ai besoin de partager ce moment-là, je pense qu'on n'est pas à bonne place. Ouais, ou si tu essaies de trouver ou de forcer ta pensée à comprendre sur le champ. On n'est pas à bonne place. Par contre, si on est dans le « Ah ouais, tiens donc, regarde ce que ça me génère, c'est un désir de partage. OK, cool. » Mais encore « Ah ouais, du partage, c'est nice le partage. » Cool. Tu sais, ça peut aller ailleurs. Ça me rappelle une fois où j'ai partagé. Mettons, une bière avec tout ça. Je sais pas, Chris, ça venait d'où, ça? Peux-tu tousser en pleine conscience, tu penses? Tout ça, c'était parce que il faudrait prendre un scotch puis le vivre. Ouais, c'est un petit peu long, mais c'est gardé. Si vous voulez qu'on en parle plus, cette phrase de merde, non, finissez l'épisode, ça presse. Ce qui est drôle, c'est que sur Spotify, je peux voir jusqu'à quelle minute pour vraiment nous écouter en moyenne. Que tout le monde va décrocher. S'il y a plus que 15 personnes qui sont rendues maintenant, on va faire une autre fois le test. On l'avait fait une fois. Ceux qui se rendent jusque-là, mettez un commentaire. Puis dites-nous là, s'il y a quelqu'un qui est rendu maintenant, ben bravo, sérieusement, vous êtes crissement solide. C'était comme une discussion de bâté, mais à jeun. Exact. Donc, c'est drôle. S'il y a quelqu'un qui est rendu là, ben mettez, whatever la plateforme, un commentaire qui dit je suis rendu après votre petite bout de pleine conscience, puis dites-nous ce que vous en avez pensé. Puis on verra si on fait un épisode là-dessus. Puis on l'a même pas expliqué. Tu sais, c'est quoi de la pleine conscience? On a commencé à parler de Minou. Puis je pense que... mettons quelqu'un qui est doué un minimum de capacité d'analyse lexicale. Allez voir. Là. Non, mais ça s'appelle de la pleine conscience. Non, mais ça dit pas tout. Je dis pas que ça dit tout. C'est juste dire... Je pense que tu peux comprendre le gros de la patente bodée. Mais si vous aimez ça... Du saut à la perche. C'est quoi tu penses? Ça se peut que tu aies besoin de sauter à la perche. Oui, mais là, après ça, il y a une barre, OK, puis là, il y a des juges, faut pas que tu mordes, puis là, il y a un petit trou dans lequel tu rentres ta perche. OK, oui, encore, mais ça reste du saut à la perche.
Hein? Je te le démontre ton petite patente. Après ça, tu peux le complexifier puis tout, là. Ça reste fucking sur la perche. Pleine conscience. Tu viens de m'apprendre de quoi? Je savais pas c'était quoi du saut à la perche. Hein? On peut faire un épisode sur le saut à la perche. C'est une sorte d'oiseau, moi, la perche. Ben, c'est ça, tu prends une perche, tu sautes par-dessus. C'est comme saute-mouton, plus. OK. Hey, mais si vous aimez ça, la pleine conscience, je capote. Mais non, mais il y a un livre là-dessus, ça s'appelle Être... Il y en a plusieurs. Mais moi, j'aime bien Être... C'est le titre du livre, c'est Être parent en pleine conscience. Ah, OK. De Yann Kabat-Zinn. C'est-tu Yann? Je suis pas sûr. Kabat-Zinn. K-A-B-A-T tiré. Il est sûrement très bon. Z-I-N. Ouais. Ben, c'est comme un petit peu un précurseur là, dans le domaine de ça. Puis tu sais, ça règle pas tout. Là. Il y a du monde, si la pleine conscience, c'est malade. Puis on devrait tout faire ça. T'es anxieux, fais la pleine conscience, t'es anxieux. Mais non, à un moment donné, si toi, c'est entraîné qui marche, fais ça. Je veux dire, ils ont fait des études sur des enfants, même des écoles qui partaient. Je veux pas relancer le man, on close après, je te jure, là, mais. C'est moi qui fais ça, relancer des discussions sans jamais arrêter. Il forçait en fait les étudiants à faire de la pleine conscience là, avec la petite cloche, puis on respire, puis tout ça. L'idée de le forcer en partant, c'est un peu contre-intuitif. Ouais, non? C'est weird un peu, mais. Ou à la limite, peut-être j'ai parlé trop vite, là, peut-être qu'ils faisaient des groupes volontaires, quoi que ce soit, mais c'est qu'il y avait des étudiants que c'était pire. Parce que dans le silence, eux autres, le malaise montait. Fait qu'à un moment donné, c'est comme t'apprendre puis à laisser aussi. Moi, ça marche bien. C'est ça. Ben, je suis content pour toi, man. Et toi, visiblement, t'en fais. On en fait beaucoup le soir, je trouve, quand on les regarde demain. Anyway, je vais arrêter ça là. Mais c'est vrai, tu sais, quand ils nous tapent plus ses nerfs, là, tu sais, ils dorment, puis ils sont beaux quand ils dorment. C'est ça l'affaire. Ouais, en fait, parce que t'es envies un peu, tu te trouves bien, tu te Chris. Oui, puis ils sont comme en paix, là, ça dégage quelque chose de. Puis là, tu te dis, aïe, ces moments-là, il en reste combien, puis tout, en tout cas, bref. Mais là, c'était la bière, hein? Oui, on parlait d'alcool. Ouais. Moi, j'aime ça, de la bière. Moi, je trouve ça pas pire. Va être la paix finale du podcast, de l'histoire du podcast. On se rappelle, ceux qui sont rendus à la fin, dites-nous votre commentaire sur à quel point c'est cool. En fait, comment vous avez réussi à passer au travers du bout sur la pleine conscience. On va prendre tous vos commentaires, sauf les négatifs. En fait, non, même les négatifs, on vous fait dire, les gars, tabarnak. C'était tough. Hein? C'était déchiré solide. Une heure, je mangeais ma sandwich, là, puis je vous écoutais, puis vous. Moi, j'imagine le gars qui était à la job, parce qu'il y a plein de monde, ces podcasts, qui écoutent ça en travaillant, mettons. Le gars, il est troqueur. Puis là, il se tape Montréal-Rouen, mettons. Puis là, il se rend compte que Chris, c'est plate sa job, parce que là, il devient en pleine conscience. En conduisant, puis tu sais, hey, c'est des choses de beaux arbres, ça. Ouais. Il y a un petit peu trop de salami épicé dans ma sandwich. C'est le devant de ma langue hein, qui pique. Le salé, c'est en avant de ma langue. Ben ouais, c'est là. Chris, je suis sèche du bout de la langue. Faudrait que je boive. Attends un peu. Oh! Mon petit thé glacé fait du bien, mon bout de langue. C'est du jus qui pique, ça. Bon. OK. On vient de caricaturer un petit peu la patente. Là. On est peut-être rendu à l'étape de dire « Hey, bonne semaine, Julien. » Bonne semaine.